Salut à toutes et à tous, c'est Ziam de retour. Donc là, on va attaquer la deuxième partie de notre série de tutoriels consacrée à la création d'un chat en PHP. Donc la première partie, on l'a déjà fait. Donc si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas. Euh, ok. Bon, bref, donc là, on commence la deuxième partie. Donc voici ce qui nous attend en quelque sorte. Là, on a le formulaire d'enregistrement avec les 100 qu'on a défini ici, pseudo, name, email, password. Donc, concernant le formulaire, je ne vais pas venir là-dessus. C'est très simple, c'est très basique. Donc, il suffit seulement de faire ça. Le design, on ne va pas s'en occuper. C'est pas vraiment le but du tutoriel. Et ici, c'est le lien qui va nous conduire vers la page login. Donc, une fois la personne qu'elle s'est enregistrée là, donc c'est sur cette page qu'elle pourra se loguer sur le site. Donc là, on a son email et son password pour se loguer. À ce moment-là, il pourra être au cœur de notre chatroom. Concernant le formulaire de login et d'enregistrement, je vais venir seulement avec une explication brève du code source, mais on ne va pas faire l'implémentation de A à Z ensemble. Donc, c'est basique quoi. Donc, il faut des connaissances, minimum de connaissances à CML. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de bons tutoriels sur le web que vous pourrez trouver comment faire ces trucs. Donc là, lorsqu'on a déjà créé notre compte, il nous faut entrer maintenant dans notre chatroom. Donc, c'est sur cette page qui s'appelle chatroom.php. Donc, en quelque sorte, voici ce que va ressembler notre chatroom. C'est pas du tout beau en matière de visuel, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout le but du tutoriel. Vous pouvez changer ce design comme bon vous semble. L'essentiel, c'est de comprendre le principe de ce qu'on veut faire là. C'est pour cette raison que je vais beaucoup insister sur cette partie. Donc, c'est un peu compliqué comme truc derrière. Donc là, on a la liste des connectés. Donc à droite, là, on a la liste des personnes qui sont connectées ou pas connectées, hors connexion, tout ça. Donc, lorsqu'on veut communiquer avec une personne, il faut qu'on clique sur le nom de cette personne. C'est comme Facebook, quoi. Donc, on va faire un check un peu comme Facebook, quoi. Ça ne va pas être Facebook 100%, mais ça reprend un peu le principe. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre, notre chat là. Donc, on peut encore communiquer avec d'autres personnes. Donc là, on a deux fenêtres. Là, on a nos trois fenêtres. Donc, on peut maintenant communiquer avec ces trois personnes-là à la fois. Et comme Facebook, on peut aussi fermer ces fenêtres-là. On clique sur Close, on ferme la fenêtre, ferme, on clique, on ferme, on réouvre. Donc, bref, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Donc, on va s'appuyer aujourd'hui sur cette partie-là. Comment avoir ces genres de fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment. C'est parti. Donc là, je vais d'abord vous montrer un peu le formulaire de contact. Donc, vous avez un peu préparé le terrain. On a ici dans notre formulaire d'enregistrement. Donc, voici le code source. Je vais zoomer un peu. OK. On a ici le code source. On a une div conteneur form qui va contenir tout notre formulaire qui est là. Notre formulaire contient les inputs qui sont là, de type texte pour le pseudo, type texte pour le nom, l'email, password. Donc, je vous laisse 3 secondes pour voir le code source. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai un lien au-dessus des descriptions pour vous permettre d'avoir ce code source. Je vais ouvrir un compte sur GitHub pour essayer de mettre là-bas le contenu. Donc là, voici notre formule d'enregistrement qui est là. OK. C'est assez basique. C'est bon. On passe. Donc si vous voulez recopier ça, vous appuyez seulement sur pause et vous aurez le même formulaire. Là,
on a, comment dirais-je, le formulaire de login qui est là. Là, je le réouvre, ok, pour permettre. Ok, c'est assez basique, non? Seulement une page HTML avec le formulaire qui est là. ID conteneur, conteneur forme, et on a notre formulaire qui est là. Ok, on a notre formulaire qui est là et le lien qui va nous rediriger vers la page de création de compte d'enregistrement. C'est bon, on passe. Si vous voulez voir le code source, appuyez sur pause. Ok, donc les deux, ils ont la même feuille de style CSS, donc c'est cette feuille-là. Donc on a ça. Il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, donc on a seulement ça. D'abord, je fais ça, comme ça vous allez voir. On a notre body qui est en margin de 0 pixels et un background, plus les conteneurs. Ce conteneur-là contient ce conteneur. Oui, il est le parent de ce conteneur. Donc, vous pouvez voir ce code CSS qui est assez basique, assez simple. Ok. Là, c'est cette partie-là où nous pourrons faire un peu le design de notre formulaire. Et ici aussi. Et là. Bref, c'est ça quoi. Il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Ok. Maintenant, on a fini avec le formulaire de login et le formulaire d'enregistrement. On va attaquer l'autre partie, la plus grande partie, donc qui est le chat room. Ok. Donc pour avoir notre chat room, on a tout ça. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Ok. Ok. Là, j'efface tout ça. On va coder ça ensemble. Ouais, c'est pas la peine. Donc là, vous reprenez seulement cette div là. Attends, je vous montre là. Donc ce qui est noté ici, c'est seulement ça. Comment est structuré. Donc cette div conteneur, c'est elle qui contient la page entière. Donc là, on a div nav avec hello users. Donc c'est cette barre qui se trouve en haut là. Ce que vous voyez ici, c'est cette barre qui est là. Donc c'est ce div, cette div. Ici, on a la div qui contient le reste de la page. C'est-à-dire en dehors de ça, c'est cette div qui contient le reste de la page. Donc pour avoir une indentation, on peut avoir quelque chose ici. C'est ici que nous allons avoir les pop-up des chats qui vont s'ouvrir. Ok. On va faire un petit commentaire. On va dire div conteneur chat Windows. Ok. C'est parti. Donc c'est cette div qui va contenir ça. Là on a notre petit commentaire qui va dire div nav header qui se trouve au niveau du header, c'est-à-dire au tout début. Ok. Là on a notre users list. Donc c'est cette div qui contient la liste des utilisateurs qui se trouve à droite, c'est-à-dire cette partie-là. Donc il n'y a rien de diable dans tout ça. Donc dans cette liste, dans cette div, tout ce qu'on a, c'est un UL
une liste qui va contenir donc tous les utilisateurs. Donc chaque utilisateur est contenu dans un LI qui est là. Ok. L'autre utilisateur sera aussi dans un LI qui est là. On les a entourés de balises de liens. Donc ce qui va nous permettre d'avoir des liens au-dessus de ces LI. Donc ça ne fait même pas 32 lignes là, c'est pas beaucoup du tout. Bon. C'est bon pour ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est le code JavaScript qui contrôle tout ça, qui nous permet d'avoir ces va-et-vient. Ok, on va inclure, on va essayer de travailler sur ce code JavaScript ensemble. Et aussi le CSS pour le petit design de cette partie. C'est parti. Donc là, on va aller dans notre CSS pour la partie chatroom. Et là, c'est un peu du tout. Il y en a beaucoup du tout. Il y a trop. Ok. Donc ça permet seulement d'afficher, de faire les styles CSS. Ce qu'on va faire là-dessus, c'est on va effacer tout ça. On va reprendre ça ensemble. Ok, on contrôle tout ça, supprime. Ok, on va ici dans les IS aussi. C'est ça qui va nous permettre d'avoir les pop-up. On contrôle tout, on supprime. Ouais, maintenant là, on va travailler ensemble. Donc, pour ce faire, on va inclure le CSS et les IS ici. Donc là, on a notre fichier CSS chatroom qui est inclus et notre fichier ZS qui est inclus. Donc, je les ai mis dans deux dossiers là. Se trouve le CSS chat, room CSS. Ici, ZS, j'ai mis chatroom ZS. Donc, c'est dans ces deux dossiers que se trouvent les deux fichiers. Donc, c'est parti. Maintenant, si on retourne dans notre site, vous verrez. Il n'y a rien du tout. Ok, si on clique, on n'a rien du tout maintenant. Voici maintenant le code source HTML de base. Voici comment est organisé le HTML. Sa structuration, quoi. D'abord, on a ça. L'HTML, lui, il permet seulement d'avoir une structure, mais il ne permet pas d'avoir un design, c'est-à-dire de positionner ces blocs-là. Voici comment se présente l'HTML brut. Donc, notre objectif, c'est d'appliquer des styles CSS pour avoir le résultat qu'on avait auparavant. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Donc là, on va attaquer directement le CSS. Dans le CSS, ce qu'on va faire, c'est d'abord dire à notre nav, la div qui se trouve tout en haut là, de lui donner d'abord un background, de lui donner une width, min height, margin bottom pour voir ce que ça donne. Ok, on va lui dire nav, on va lui dire qu'est-ce que je fous là? Ok, là on a notre nav qui est là, on va lui dire comme largeur, tu vas prendre 100% de ton parent et ok. Ok, ça c'est quoi ça? Oh, je suis dans le JS. Ouais, ça arrive, surtout quand on a passe une très longue journée quoi à côté. Donc là, on se lâche quoi. Donc voilà, on vise de 100%. Min height, donc c'est pour avoir
une hauteur minimale, donc on va lui dire 50 pixels. Ok, on va lui dire max height, donc on ne veut pas que ça augmente là, on le fixe aussi à 50 pixels. Ok, et le background, on va lui dire background color. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Je sais pas du tout là. On va mettre ça. Je crois que ça ira mieux. Oups, là. Ok. Ok, là on a fait ça, donc on peut vérifier le résultat. Donc là, je vous conseille vraiment de faire des tests à chaque fois vous codez là. Ok, c'est bien, c'est venu là. Donc là, on a donc notre nav qui vient d'apparaître. C'est une bonne nouvelle. Ok, là maintenant on a fini, on attaque chat list, c'est-à-dire cette partie-là. On a fini avec ça. On attaque maintenant ça, chat list, c'est-à-dire la liste qui se trouve à gauche, là. Ok, avec l'ID chat list là. On va lui donner ça comme valeur chat list. Ok, on va lui donner un width de 20%, un min height de 500 pixels, un background gris. On va lui faire un float right, c'est-à-dire on va déplacer cette div vers la droite, donc on va la faire flotter vers la droite. Donc on règle tout ça, les font size et le color, c'est pas important. Donc là on ajoute quelques trucs pour le design. C'est-à-dire on va faire un box shadow sur cette balise, sur cette div, un box shadow grise. On va faire un peu d'ombre sur cette div. Ok, voilà, c'est fait. Donc il est là maintenant. Donc la div elle est là, c'est placé ici. On revient sur maintenant on va essayer de gérer les LI. Les LI, comme vous le voyez, sont un peu, ils ont ce format. Donc on va essayer de les formater un peu. On va leur donner font size 30. Chat list LI. Donc on va dire la div chat list et ses enfants LI. Display none with 90% et un peu d'ombre. Ok, c'est bon. Maintenant on enregistre tout paquetage. Ok, voilà. Donc c'est venu, donc on a eu un peu de changement. Ce qui nous reste maintenant, c'est ça, c'est-à-dire l'ajout de la div qui va contenir les pop-up des chats. Ok. Donc pour ça, on va essayer le chat Windows Container. Le chat Windows Container, c'est lui qui va contenir les fenêtres. Ok, voilà son code. On va lui donner un width de 77%. Là, vous vous rappelez, on avait mis ici chatlist with 90%. Ça sont leurs parents, on leur avait donné un width de 20%. Donc ici, on a donné avec le chat conteneur width de 77%. Donc ils vont se partager la largeur, les 100%. Ils se partagent les 100%. Donc si on prend les 77% ici, plus les 20%, ça va nous faire 97%. Donc il reste 3%. Ces 3% ne sont pas perdus du tout, donc on va les ajouter sur les margins, les padding, les borders, tout ça. Le cumul de tout ça qui va donner la largeur exacte de la page. Donc il faut prendre en compte ça lorsque vous faites un peu le design de ça. Le padding, les margins, les borders, tout ça,
ça fait partie des 3% qui restent. Ok, on lui fait flotter au niveau de left, c'est-à-dire on fait un float left pour permettre à chatlist qui est là de remonter un peu. Parce que si on ne fait pas un float left de chat container qui se trouve déjà à gauche, si on ne fait pas un float left, l'autre ne va pas remonter au même niveau que lui, à moins qu'on passe par des positions relatives plus stop égale 0. Ok, pensez à ça. On lui donne un margin auto, margin top de 100 pixels, on le fait descendre un peu. Bref, tout dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, là, vous avez une totale liberté de configurer votre page. Et voilà, voici le résultat, on l'a ici. Ok, donc c'est ça qu'on voulait avoir, ce résultat. C'est bon. Maintenant, il nous reste encore des trucs et des trucs. C'est-à-dire maintenant, ce qu'il nous reste, c'est les chat Windows, c'est-à-dire les fenêtres de chat. On va faire leur design. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va passer à un petit truc, c'est-à-dire on va essayer de... Merci, avance. Ok. Là, on va faire... on va créer notre d'abord chat div. On va simuler pour voir d'abord ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça donne, quoi, avant de faire autre chose. Maintenant, on va passer au chat list. C'est-à-dire, lorsqu'on clique ici, qu'il nous ouvre un petit pop-up là, ici, le chat que je vous ai montré, et dans lequel on peut écrire notre message. Donc là, maintenant, on va attaquer la partie JS. C'est parti. Donc, on ouvre notre fichier JS. Ok. Ce qu'on va lui dire, maintenant, on fait notre appel. J'avais oublié de vous dire que nous utilisons la librairie jQuery, le framework jQuery. Donc là, on l'a déjà inclus ici. Et là, ok. J'utilise ici la version 2.1.1. Donc, vous pouvez télécharger ça et insérer ça. Donc, ça va vous permettre d'avoir les effets qu'on voudrait avoir sur les pop-up. À moins que vous soyez calé en JavaScript. Ok. Là, je reprends notre JS qui est là. Document. Ready. Ok. On appelle notre fonction là. Ok. Maintenant, notre framework est chargé. Donc, il est toujours préférable lorsque vous travaillez avec ces genres de librairie jQuery, lorsque vous les avez déjà inclus, vous avez créé un JS externe ici, on a fait un JS externe, ce JS là, on l'a inclus ici. On pouvait travailler directement sur cette même page, mais pour des questions d'ergonomie et de structuration de notre code, on va externaliser le JavaScript. Donc, pour faire un test pour voir si notre jQuery a été bien chargé et que notre fichier JS chatroom ici a été bien chargé aussi, on va faire une alerte pour voir si tout va bien. Ok, on va de alerte. Ok. Et s'il va charger le document, on va essayer de voir si... Bon, ok, donc ça va. Donc ici, on a notre alerte qui est là. Ça veut dire donc que les deux sont ok. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'entrer en matière de travail. Là. Ok. Ce qu'on va faire ici, c'est de créer un document. C'est-à-dire, je parle de document. C'est de créer une fonction qui va travailler, faire tout le travail que vous avez déjà vu sur les pop-up. Donc, on va l'appeler par exemple var. On va appeler ça fonction chat
Windows. Ok, je vais faire les commentaires un peu en français. Ok, fonction permettant d'ouvrir d'abord, de créer, d'ouvrir et de fermer les fenêtres chat de notre application. C'est bon. Ok, donc là on va appeler ça var open window égale à fonction. On va mettre ça dans une variable. Ok, var open window. Pour ne pas faire d'erreur, on va automatiquement appeler notre Windows ici, notre variable. Ok. Maintenant, notre fonction est appelée ici. Ok. Elle me dit quoi là? Il y a une erreur quoi? Je pense pas. Ok. Ah ouais, je mets là, je ramène ça. Et ça, je remets ça. Ah, comme ça. Ok. Donc, on a notre fonction. On va dire maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, qu'il fasse quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il nous ouvre notre pop-up. Allons-y. On va dire Jazz User. Ok. C'est l'événement qu'on va faire, c'est on click. Donc, si c'est un écouteur, il va écouter sur les LI. On click, tu fais quelque chose. On click fonction. Ok. On va dire, si on clique sur ça, tu me fais quelque chose. Ok? Ouais. Et tu cliques ça, tu me fais quelque chose, quoi. Donc, on va dire, si je clique ça, tu me fais une alerte là. Alerte user. Ok, c'est ça. C'est bon. Là, on va faire notre test. On rafraîchit. On clique, rien ne se passe. Bien sûr, rien ne va passer parce que là, j'ai fait une erreur. Parce que là, c'est pas une ID, c'est la classe. Parce que lorsqu'on retourne ici, on n'a pas ID user, on a classe user. Donc, lorsqu'on clique sur une de ces classes-là, ces classes sont les LI qui contiennent les classes. Ok? Donc, on retourne ici, on remet classe, le point. On va tester. On rafraîchit. Ok, c'est bien. Lorsqu'on clique encore là, il fait notre alerte. Ok. Maintenant, ce qui va rester, c'est d'implémenter ce qu'on veut faire réellement. Ok. Là, on va lui dire, par exemple, d'arrêter la propagation de comment dirais-je des clics quoi. C'est-à-dire on va lui dire on va faire passer, je sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire si on clique là, par exemple, là je vais vous montrer. C'est-à-dire là qu'il ne rafraîchisse pas la page quoi. On va bloquer le rafraîchissement de la page. Là il n'y a pas beaucoup parce qu'on ne sent pas le rafraîchissement, mais ça s'affaissit un peu quoi. Tu vois, c'est très rapide seulement. Ok, maintenant pour éviter ça, on va lui dire stop immediate propagation. Là, on va lui dire d'arrêter la propagation de l'événement quoi. Donc il arrête l'événement automatiquement après ça. Donc ce qui fait qu'il va bloquer les clics, ce qui va faire que on va pas rafraîchir la page du tout. Là, on a besoin de récupérer les liens sur lesquels on a cliqué, c'est-à-dire son ID. Ok.
On va mettre ici une variable qui va s'appeler id window. id window égale à this. This, ça veut dire le lien sur lequel on a cliqué, parce qu'on a une classe user, donc on a plusieurs liens. Donc, mais lorsqu'on va spécifier this, ça veut dire que c'est seulement sur le lien sur lequel on a cliqué. Il va ignorer les autres. Donc, this, ça veut dire ce lien. Donc, je veux quoi? Je veux l'ID. Donc, je veux que tu me récupères la valeur de l'ID. On veut savoir la valeur de l'ID, quoi. On en aura besoin. Ok. Donc, on a récupéré l'ID. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec l'ID? On l'utilisera plus tard. On va faire un commentaire ici. ID li. Cliquez. Bof, c'est ça, en quelque sorte. Après ça, on va faire comment dirais-je, on va ajouter une comment dirais-je, un pop-up, c'est-à-dire notre fenêtre chat. Lorsqu'on clique sur ça, on ajoute notre fenêtre chat. Donc pour ça, on va faire notre HTML là. On va mettre ici comme commentaire création du chat window. Ok, on va dire $HTML égale à, on va mettre notre div, on va la fermer. Ok, là, HTML plus égal. Donc là, c'est un peu une concaténation, quoi. Oh, ce qui m'intéresse là. Ok. Donc c'est cette div qui va se refermer ici. À l'intérieur, on va faire d'autres concaténations. Ok. On va lui donner une classe chat window. Elle va s'appeler chat windows. Ok. Comme classe, on va lui dire chat window. Ok. Maintenant, on a fini de créer ça. Donc, on a ici notre chat window qui est déjà créé. On peut mettre ici quelque chose. Tout ce qu'on veut là. Par exemple, ça fait quoi? C'est HTML plus salut tout le monde. Ok. Donc, on a notre HTML qui est là. Donc là, la div elle est créée, mais on n'a pas encore ajouté la div sur notre page HTML. Donc c'est ce qu'on va voir après, c'est l'ajout de notre div sur la page HTML. Ok, pour ce faire, donc on va dire comment dirais-je, puisqu'on va l'ajouter ici, on va l'ajouter là. C'est ici qu'on va ajouter ça. On va mettre ici un petit commentaire pour dire que contient les Windows, les chat Windows. Ok, c'est ça. C'est ici que ça va venir entre ces deux divs. Donc on va prendre ça, copie, dans le JS, on va lui dire maintenant dans cette div là, tu me retrouves cette div, et dans cette div tu ajoutes, tu m'ajoutes append to, ça veut dire ajouter, tu m'ajoutes quoi? Tu m'ajoutes le HTML, tu m'ajoutes la fenêtre HTML. Ok, j'espère que ça va marcher. C'est assez simple, c'est bon. Maintenant on fait un test pour voir ce que ça donne.
Oups, qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu, hein? Mais seulement on ne voit pas. Mais si on regarde le code source là, automatiquement on va se rendre compte que il y a quelque chose qui s'est ajouté. Div ID container, div chat list, c'est où là? Je ne le vois pas ici. Donc on a eu un petit souci là. Ok, anyway, on revoit notre code HTML pour voir ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. On enlève le append to pour voir. Ok. Et voilà, c'est venu. Et voilà, c'est venu. Là, on a notre salut tout le monde. Vous voyez, c'est venu. Il est là. Si on regarde le code source, là, on inspecte l'élément. On voit bien qu'on a quelque chose à l'intérieur maintenant. On a notre div qui est là. Donc, elle est là. Elle s'est bien ajoutée à l'intérieur. Si on clique encore là, on a une autre div qui est là. Vous voyez, on a deux maintenant. Salut tout le monde. On clique encore, on a trois. Salut tout le monde. C'est ce qui se répercute ici. Ok. Maintenant que notre div est déjà fonctionnel, ça s'ajoute. On va faire un peu le design pour voir ce que ça donne. Ok. On va attaquer la partie design de notre fenêtre. Ok, là, chat Windows, on va lui donner. Donc, c'est une classe, donc il y aura beaucoup de chat Windows. Donc, dans le CSS, on retourne dans le chatroom CSS et on ajoute ce code. Donc, on lui donne une largeur de 200 pixels, et une hauteur minimale de 300 pixels, maximale 300 pixels. Oh, ce sont des hacks que j'ai fait seulement. Float wide, c'est-à-dire maintenant le float wide va permettre quoi? À chaque fois qu'on ajoute, on clique sur le user, c'est la div qu'on va ajouter dans le chat liste conteneur va se placer à la droite. Donc ce qui fait que ils vont s'aligner quoi en quelque sorte. À chaque fois qu'on ajoute, ça va s'ajouter vers la droite. Des margines de 5 pixels, un background, un border de 2 pixels. Ce que ça vous permet d'avoir de l'ombre, un shadow qui est là. Donc, bref, vous pouvez faire une pause là-dessus pour pouvoir recopier ça. Ok, donc on rafraîchit notre page. Donc, les divs ont disparu. Ouais, on n'a rien à l'intérieur maintenant. Nos divs sont bel et bien disparus. Il n'y a rien ici. Ok, maintenant, on clique. Ok, et voilà. Notre premier chat Windows vient de s'afficher. Ok, là encore. Et là encore. Mais ce qui reste, c'est de voir, de les supprimer, quoi. Là, on n'a pas quelque chose, une action qui nous permet de supprimer ça. C'est ce qu'on va voir. Ok. Là, on retourne dans notre JS. Ok. On a ajouté ça. On a ajouté... Le problème là, si vous faites la remarque, vous voyez à chaque fois que j'ajoute, que je clique sur user, il continue à afficher. Vous voyez, il continue à ajouter ça. De regarder ici. Ici, on a encore une autre liste, Attendez, je refais si vous pouvez voir le truc. Là, je clique sur user 1, mais la fenêtre, elle est déjà ouverte. Je suis en communication avec cette personne, donc j'ai pas encore besoin de réouvrir cette fenêtre. Si elle est déjà ouverte, elle doit rester ouverte tant que je ne l'ai pas fermée ou rafraîchis le navigateur. Mais ce qui se passe, c'est que si encore je reclique encore, cette même fenêtre s'ouvre. Ouais, regardez, encore ça s'ouvre.
Pour illustrer ça, nous allons mettre l'ID. Ok, l'ID que nous avions créé ici. Je vous avais dit que cet ID, c'est sur le lien sur lequel on a cliqué. Ok, on va ajouter l'ID pour faire une illustration de tout ça. Ok, on va l'ajouter ou en quelque sorte là. On va dire par exemple ici ID user égale à, attendez, là je crée notre HTML là, plus égale ID du user égale à, fait une concaténation de tout ça. Ok, vous allez voir que l'ID va changer en fonction du lien sur lequel on clique. Ok, vous voyez l'ID user égale à 1. Ici, l'ID user égale à 2. L'ID user égale à 3. Mais si je reclique encore sur ça, il va m'afficher encore l'ID user 1. Alors, je ne veux pas que ça, qu'il me recrée encore un chatroom, vu que c'est déjà ouvert ici. Donc, c'est ce processus qu'on va voir. C'est-à-dire de bloquer la fenêtre lorsqu'elle est déjà ouverte. C'est parti. Ok. Donc, pour ça, on va ajouter quelque chose de très simple. C'est-à-dire, on va dire là, avant de créer, d'abord d'ouvrir la fenêtre, on va lui dire this. This ici, ça veut dire notre Eli qui est là. C'est this is Eli qu'on clique. Donc, c'est lui qui est this. Ok. Maintenant, on va lui dire this parent. On va remonter un peu. On va lui dire, oups, je suis sorti dans mon JS. On va lui dire this. Tu remontes, tu me cherches ton parent. Ok. Et dans ton parent, tu me récupères, tu me cherches la classe, c'est-à-dire la classe de ton parent. C'est-à-dire tu me cherches la classe de ton parent là. Donc on va lui dire attribut classe. Tu me récupères la valeur. Ok, la valeur de ton parent. Et si cette valeur est différente de open, c'est-à-dire si c'est pas ouvert, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors donc là tu me crées une fenêtre. Tu me crées une fenêtre sur laquelle je pourrais travailler. Ok? Donc on met tout ça dans notre if. On dit if ça. Tu me fais ça. Ok, là. Donc on a tout ça. Maintenant un peu. Donc tu me cherches ton parent. Tu me récupères sa classe. Son parent ici c'est ici. Chat list ici. C'est-à-dire on a sauté son parent, mais on s'adresse directement à son. Oh, je pars de là. Ici, son parent, c'est le A, ici, directement. Donc, tu vas dans le A, tu me cherches la classe. Est-ce que la classe est égale à open? Si c'est égal à open, on n'ouvre pas la fenêtre, on ne crée pas la fenêtre. Mais si c'est différent de open, donc c'est-à-dire on n'a pas une classe, une fenêtre déjà créée, tu me crées une fenêtre. Donc, c'est ce que ça veut dire, quoi, ici, en quelque sorte, dans notre script. Sinon, oh, tu fais rien. Ok? On laisse comme ça, tu fais rien. Donc là, on essaye de tester notre code pour voir. Rafraîchis. Là, elle continue de m'afficher. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui permet de l'arrêter en quelque chose. Parce qu'on lui a dit seulement dit que si ça, il n'y a pas ça, tu ne fais pas ça.
Ce qu'on va ajouter, si ici c'est-à-dire si ça n'existe pas, quoi. Si ça n'existe pas, on crée quelque chose. Euh, ok, là, je vois. Ouais. Donc là, on a vu si si c'est pas ouvert. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a même pas de classe. Vous allez me dire, mais dans le fichier là, il n'y a pas de classe. Bien sûr qu'il n'y a pas de classe. On va créer cette classe. Donc on va dire, si cette classe de son parent est différente de open, on va ajouter une div. Après avoir ajouté la div, on ajoute maintenant une classe. On va lui dire this parent, son parent, c'est-à-dire le A, le lien A. On ajoute une classe add class, open, une classe qui s'appelle open. Ok? Maintenant la classe open existe. Ok. Là, vous allez voir, ça va vous surprendre là. Ok. On a ça. Ok. Ça ne fait rien. Ça m'ajoute ça. Ça m'ajoute ça. Maintenant, ça, il peut plus. Maintenant, je clique, mais il n'ouvre plus maintenant les fenêtres parce qu'elles sont déjà ouvertes. Ok, c'est pas du tout diable. Regardez, on inspecte le code. On est là. Donc, regardez ici, là. Ok, on clique là. Ok, on a une, on a ici notre chat. Regardez, il a ajouté ça, n'est-ce pas? Après avoir ajouté ça, maintenant, lui, il va ajouter ici une classe qui s'appelle open. Maintenant, on ouvre ici. Où est notre chat list? Regardez. Ok, on a une classe open. Waouh, on nous a ajouté une classe. Regardez, les autres, ils n'ont pas de classe. Mais si je clique sur le 2, regardez, automatiquement, regardez ici, là. Regardez, si je clique sur le user 2, automatiquement, il m'ajoute une classe open. Donc ici, ma condition, la prochaine fois que je vais revenir, ma condition sera false. Parce que ici, on a déjà une classe. On avait mis dans la condition si son parent, la classe de son parent est différente open, on crée notre chat. Alors que ici, si on revient la deuxième fois, la classe du parent n'est pas du tout différent de open parce que c'est la classe est égale à open. Donc c'est false, il passe directement ici dans le else. C'est bon? Ok. Donc c'est ça. C'était pas du tout diable. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est de pouvoir fermer la fenêtre lorsqu'on ouvre une fenêtre, on crée une fenêtre, on l'ajoute la fenêtre sur le conteneur. Ce qui nous reste maintenant, c'est de supprimer la fenêtre. Ok, ici je vais mettre commentaire pour dire, ok, je vais laisser un peu d'espace. Ajout de la fenêtre sur la page chat room. Ok. Ou bien ok, c'est ça. Ici, c'est ici qu'on ajoute la fenêtre. Ajout de la classe open dans les liens href. Dans les liens A, D, L, I. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est de créer quelque chose qui va nous permettre de fermer, c'est-à-dire le close. Pour ce faire, on va ajouter une autre div qui va s'appeler le header, c'est-à-dire chat Windows header qui va contenir ça. On a ici HTML plus égal à div class
Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, on a ça. Chat Windows header. On a notre chat Windows header là. Chat window. Ok, on a notre chat window header qui est là. C'est une classe. Je fais n'importe quoi là. Ok, on a notre chat window header. À l'intérieur, on va ajouter notre petit lien, c'est-à-dire qui va nous permettre de fermer la fenêtre. Ok, donc on met le chat Windows, ou bien on met user, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais c'est à nous de voir ce qui nous arrange en quelque sorte. À l'intérieur ici, on met ok, on ferme là, on revient à la ligne, on met HTML. Ok, donc cette div va contenir le chat Windows, le header. Maintenant notre HTML ici. On va mettre ici le lien. Ok, on va mettre un li a ferme. On va mettre close. Ok, lorsqu'on va mettre ici comment dirais-je, notre window close, class window close. Window close, ici on a ici chat window, c'est ça. Ok, on a ici maintenant notre classe qui est là, le Windows Header. Donc c'est une classe. Ok, href, on ajoute notre href. Là. Ok, tout ça c'est pas du tout diable. On revient là. Donc on a ça. Il faut un petit design de ce header. C'est-à-dire si vous regardez dans le curseur, vous allez voir la structuration totale de tout ça. Vous allez faire inspecter l'élément. Vous allez voir s'il s'agit bien chat Windows qui est là et un petit lien. Tout ça dans une petite div qui est là qui contient le truc. Ok, maintenant on va faire un petit design de header. On va faire ça ensemble. Ok. Ok, on retourne dans notre chatroom CSS. On ajoute ça. Donc on lui donne, donc on avait donné une classe chat window header qui est cette classe chat window header. Ok. On ajoute une width de 100%, background, minimum height, maximum height font. Ok. On enregistre, on teste. Oups, c'est ouvert. Ça. On teste. Oh là là, on a ça. Ok, maintenant ça, il faut qu'on déplace ça ici un peu vers la droite. C'est ce que nous allons voir. Ok. On va essayer de voir ça. On a notre chat window header. Dans le chat window header, on cherche la classe window close. On avait mis une classe window close qui concerne ça. Ça. On ajoute color black, width de 40% et on le fait flotter vers la droite. Ok. On apprécie un peu le résultat. Et voilà, on a notre clause qui est là. Mais pour l'instant, notre clause ne fonctionne pas. Même si on clique là-dessus, je clique là, mais rien ne se passe. Ok. Mais ce qu'on va voir après,
C'est-à-dire lorsqu'on clique là, qu'on ferme. Ok, on va essayer de voir ça. On retourne dans notre JS. Ok. Donc là, on va lui dire, on va créer ici. Là, c'était l'ajout. Maintenant, là, c'est suppression ou bien fermeture du chat window. Fermeture du chat window, quoi. Ça va nous permettre de fermer notre chat Windows. Maintenant, on va dire, lorsqu'on va attention, lorsqu'on clique sur la classe close window, c'est-à-dire cette classe window close, du moins window, ok, window close, qu'on fait quelque chose, quoi. C'est-à-dire, on va lui dire lui, c'est-à-dire, on va essayer de chercher son parent. Tout d'abord, on définit d'abord l'événement. Ok, on va mettre clic. Ok, on met une fonction. C'est dans cette fonction qu'on va définir tout ça. Ok, maintenant lorsqu'on clique sur cette classe, c'est-à-dire sur le lien, on va lui dire this parent remove, c'est-à-dire on supprime this parent remove. Ok, mais ça va supprimer le père direct. This parent, son parent c'est le header, et nous ce qu'on veut utiliser, supprimer, c'est pas le header, c'est la fenêtre entière qui est là. Donc on va dire this parent, on remonte encore, c'est comme si on était dans un dossier, on remonte encore, parent, remove. Ok, ça fonctionne, espérons-le. On fait un test, on rafraîchit tout, on clique this parent remove, hop. C'est parti, vous voyez, regardez là, ça vient. Regardez ici au niveau du code source, là, on regarde les deux Windows qui sont là. Là, regardez, lorsqu'on va cliquer ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est parti. Il reste maintenant un seul qui est là. On clique. Oups, c'est parti. On a un autre problème, c'est-à-dire lorsqu'on clique encore, on reclique sur ça, on a un autre problème, c'est-à-dire là, notre if se rafraîchit, c'est-à-dire on clique sur le user 1. N'est-ce pas? C'est ouvert. On le ferme. Et je veux réouvrir cette fenêtre. Je reclique, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la condition if que j'avais fait, elle est false. Donc, je passe directement dans le else. Pourquoi? Parce qu'on avait dit ici dans notre if, si, ici, je suis dans les yes, c'est bien ça. Ouais, dans mon if, on a dit si le parent classe, c'est-à-dire le lien à sa classe est différent de open, on crée ça et on ajoute une classe open. C'est bien ce qu'on a fait, c'est-à-dire lorsqu'on a cliqué sur le lien, on a ajouté une classe. On a d'abord créé ça et on a ajouté une classe qui est là. Et après avoir ajouté cette classe, on a supprimé ça. Mais la classe, elle demeure toujours, on n'a pas supprimé cette classe. Donc lorsqu'on va revenir ici, ça va devenir quoi? If open différent de open. Alors lorsqu'on va récupérer cette classe, ça va être open. Open différent de open. On sait très bien que open n'est pas différent de open, donc la condition elle est false, donc on passe directement ici. De ce fait, lorsqu'on va supprimer ce parent-là, il nous faudra encore supprimer la classe open. Ce qui fait lorsqu'on va revenir ici, on aura une condition qui sera égale à true.
Parce que regardez, lorsque je reviens là, on inspecte l'élément. Regardez, ici, il n'y a pas de classe. Regardez là. Mais lorsque je clique ici, ce qui se passe là. Ok. Lorsque je clique, vous voyez ici, la classe a été ajoutée ici. Hein? Regardez bien cette classe. Mais si je ferme, est-ce que la classe elle est partie? Elle demeure toujours là. Ce qui fait, lorsque je reviens, ma condition sera false. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est il faut qu'on supprime cette classe. Ok, allons-y. Allons-y, supprimons cette classe de, comment dirais-je, on va lui dire, c'est tout juste là, après avoir supprimé la classe, et tu me supprimes aussi le reste. On va lui dire ça. Tu vas me chercher la div qui a l'ID chat Windows chat list LI, c'est-à-dire là, tu me cherches la div qui a chat list, c'est-à-dire c'est cette partie. Tu me cherches une div qui a chat list et qui a LI. C'est ça qu'on va lui dire. Div avec l'ID chat list qui a des LI dont la classe dont l'ID du moins est égal à l'ID de la fenêtre qui est déjà ouverte. Donc c'est ça que je vous parlais, dont je vous parlais tantôt. Ok, donc là on va lui dire dont l'ID est égal à l'ID de la fenêtre ouverte. Ok, on va dire ID égal à l'ID de la fenêtre courante sur laquelle on clique. Donc il va chercher une correspondance en quelque sorte. Il va tester ça pour voir si il y a une égalité entre les deux. Ok, donc on va ici faire une concaténation. On enlève ça, on ajoute cet ID du Windows. Parce que lorsqu'on ouvre la fenêtre, on récupère l'ID du user. Donc elle est gardée. Donc c'est cette ID qu'on va réutiliser ici. On va mettre ça. On va mettre ça. Ça. Du moins ça. Et je crois que tout va bien. On va mettre les concaténations. Là. Et là. Ok. Donc là, on a fait notre concaténation. Maintenant, on retrouve là, son parent. Donc là, c'est le LI. Donc, dans le LI, maintenant, on va chercher le parent du LI. On avait dit le parent du LI, c'était quoi? C'était le A. Si on regarde bien le corps source, on a le LI, son parent. Tu me cherches dans la div chatlist l'LI qui a l'ID qui est égal à l'ID de la fenêtre ouverte. Et tu me changes la classe de son parent. Après, on va lui dire parent remove class open. Tu me supprimes la classe open. Ok, c'est assez simple. Là, on fait un petit test pour voir si nos scripts fonctionnent. On clique, ferme, on reclique, ça revient. Ok, regardez ici, là, lorsque là on a notre LI user 1, regardez le href. Tu vois, lorsque je clique sur là, on a notre, attends, je rafraîchis la page, je clique, donc on a notre classe qui est là, classe open, on supprime et il supprime le truc. Pourquoi elle ne m'affiche pas la classe? Est-ce qu'il y a un problème? Là, ouais, il a supprimé, il a bel et bien supprimé la classe.
Il appelle et bien supprimer la classe. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ce qu'on voulait. Ce qui fait lorsqu'on vient là, il ajoute la classe. Et lorsqu'on supprime, il supprime la classe. Ce qui fait, oh là 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 là, on a un petit souci là. Parce que là, il refuse d'ajouter la classe. Donc, ce qui fait que on a un petit problème dans nos scripts. Allons déboguons ça ensemble pour voir où se trouve le problème. Yeah. Ok, c'est là. Par exemple, là, ça doit être dans cet événement. La suppression de la classe doit se produire lors du clic sur le bouton close. Donc, on doit remettre ça à l'intérieur ici. C'est seulement lorsqu'on clique sur le bouton. Donc, on rafraîchit notre page. On regarde bien là. Ok, on a ajouté la classe open. On supprime, la classe disparaît. On reclique, la classe apparaît. Mais maintenant, lorsqu'on reclique encore, tu vois, je suis en train de cliquer, mais rien ne se passe. Mais si je clique ici, ça vient. Si je reclique, ça ne vient pas, je ferme, ça disparaît. Je crois qu'on a terminé, qu'on a tout fait, qu'on a repris en quelque sorte le code en question. Ou seulement il reste un petit truc, c'est-à-dire là où les messages doivent apparaître. C'est-à-dire la div qui va contenir nos messages. On va essayer de créer cette div. Parce qu'ici, on a une div, ça. Ok, l'input, ce qui reste, l'input et le texte, notre text field qui va contenir tous nos messages. On va essayer de les insérer automatiquement ici. Après ça, donc, ils doivent être dans cette partie-là. Ok, dans cette partie, on aura notre div qui se ferme là. Ok, donc c'est bon. On va lui donner une classe qui s'appelle les messages qu'on a reçus et qu'on a envoyés. Et tout en bas, on va ajouter HTML plus qui va nous permettre de mettre le text area qui va nous permettre d'envoyer les messages. On va mettre ici text area. Ok. On va lui donner comme, je sais pas, une classe qui va s'appeler je bois, je mange, message input. Ok. Je pense message input. Ok. Donc là, lorsqu'on rafraîchit notre truc, on les a ici, mais il faut qu'on passe un peu de design là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on attaque cette partie. Ok, on a notre CSS, on ajoute. Donc, message, c'est la div qui va contenir les messages, c'est cette div. C'est cette div là. Donc, on va lui appliquer background, un minimum height de 200 pixels, maximum de 210. Overflow auto, c'est-à-dire lorsqu'il y a débordement, automatiquement il nous fait apparaître le truc et des padding. Je pense que lui, il est déjà venu. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter style sur les messages input. Ok. Et voilà, message input, hauteur de 110 pixels, background, border, le message text area, on lui donne border de width de 95%, height de 93%, margin de 2 pixels. Test, on reclique, oups, on l'a débordé
Il a débordé, il est là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi? On vise de 95%, lui, il ne veut pas ça. Ok, donc là, on retourne dans notre JS pour voir ce qui se passe. Ah ouais, donc on a mis la classe dans notre extérieur alors que la classe devait être dans la div. Qu'on enlève. On remet ça ici. Ok, on a mis dans la div. On réactualise. Et voilà. Donc, on a le même résultat. Jusque-là, donc ça déborde un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est on retourne dans notre CSS. Là, et qu'on enlève ça. Le hide input et le hide text area. On va avoir quelque chose de plus cohérent. On rafraîchit. Et voilà. Donc, le résultat. Donc, ceci, c'est on vient donc de terminer cette partie. La prochaine partie, nous allons attaquer maintenant tout ce qui est liaison avec la base de données. On va commencer à faire le code PHP du login et dans l'enregistrement. Puis nous attaquerons les chats, l'interaction entre ces différentes fenêtres. Donc, c'est la partie PHP en quelque sorte, je peux dire. Donc, d'ici là, portez-vous bien, on se capte la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous faire vos commentaires ou des suggestions au-dessus des vidéos. Et abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos. Et aimez la page aussi. Ça me ferait un grand plaisir. Allez, au revoir. Donc, on se capte la prochaine.